Mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix, ça ira. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, Sylvie Adigard, le designer dont on va vous parler ce matin. Madame, monsieur, n'est pas un designer comme les autres. Il touche un peu à tout. Pourquoi? On a l'impression que dans ce métier-là, quand on fabrique des objets, il faut aussi faire des meubles, il faut aussi faire de la décoration d'hôtel, et pourquoi pas d'un train, d'un avion. Enfin bref, on ne peut pas rester dans son métier originel. Finalement, le design, la définition, c'est le dessin. Donc pourquoi s'arrêter? C'est tout. C'est pourquoi s'arrêter à un meuble. Et en fait, le designer dont je vais vous parler ce matin, il s'appelle Olivier Saguez. Déjà, il est à la tête d'une équipe de 150 personnes, je pense. Et il a développé ce qu'on appelle le design global. C'est-à-dire qu'il a un client qui est, par exemple, un centre commercial. Eh bien, il va s'intéresser aussi bien à la ligne rouge pour arriver jusqu'au centre commercial dans le parking, aux toilettes, le séchage pour les mains, jusqu'à la brillance du mur pour dire, eh ben voilà, les gens vont avoir l'impression que c'est propre dans ce centre commercial. C'est-à-dire qu'il va aussi penser aux sièges, aux banquettes, soit qu'il va dessiner lui-même, soit qu'il va prendre chez d'autres designers. Voilà, c'est ça le design global. Et c'est un peu, je pense que c'est important parce que c'est ce qui amène les gens à aller dans ces lieux-là et à se sentir bien. Parce donc c'est du design utile. Autrefois, on prenait le designer qui s'occupe du parking, le designer qui s'occupe de faire les meubles, celui qui s'occupe... C'est ça? Exactement. Là, il a vraiment développé ce nouveau concept. Et il a ça dans le sang, il a ça dans la peau. Il est hyper vif, il travaille comme un dératé. D'ailleurs, pour avoir un rendez-vous avec lui, bonjour. Merci. Regardez. Designer, c'est quelqu'un qui est du côté des usages, c'est-à-dire du côté à la fois aider une marque à se singulariser, se différencier, mais dans ses produits et dans ses usages qu'elle aura avec ses publics. En tout cas, c'est d'essayer d'adapter les produits et les services à la vie des gens, et la vie des gens évolue beaucoup plus vite que les produits. Je fais beaucoup de magasins, par exemple, des aéroports, des gares, mais je travaille aussi sur le train lui-même. Quel est le point commun de tout ça? C'est du design global, où on essaye d'être en cohérence et de se dire, vu des gens, on voit les choses comment. Et du coup, on peut inventer des choses nouvelles qui vont rendre service aux gens. La dimension du design global est importante parce que ce qu'il faut, c'est de la cohérence. Il faut de la cohérence entre la manière d'accueillir sur Internet, la manière d'accueillir physiquement. Par exemple, pour la SNCF, je réfléchis aussi bien sur la gare que sur le train. Les deux sont aussi importants, mais il y a encore d'autres choses, puisque maintenant, par Internet, c'est aussi une partie de la gare. Et le rôle du designer, c'est d'accompagner une entreprise dans la réflexion qu'elle peut avoir des usages qu'auront les consommateurs avec ses produits et ses services. Pour un magasin d'électroménager et technologie, je pense que le plus important, c'est pas mettre forcément l'argent dans le design visible, mais dans l'invisible, c'est-à-dire dans les gens. Par exemple, d'avoir pas trop de produits, parce que sinon c'est assommant, mais des extenseurs de gamme qu'on peut regarder sur des tablettes, et surtout des endroits où il n'y a rien, simplement, où on est bien, on peut prendre un café, on peut discuter, on peut échanger, etc. Quand je travaille pour un centre commercial, par exemple, je travaille beaucoup sur ces sujets-là qui m'intéressent, ces sujets populaires. C'est travailler autant les parkings, où sont les places disponibles, comment on les repère, quelles sont les allées. Les toilettes, par exemple, c'est important, 15 millions, 25 millions de personnes, vous vous rendez compte? On a travaillé sur la brillance, par exemple. Tout paraît très très brillant. Bah ça, c'est le designer. À la fin, ma mère me dit, c'est joli ce que tu fais. J'aime bien, mais je préfère qu'on me dise, c'est bien foutu. Forcément, moi, je pars du principe, j'aime pas tellement le mot marketing, mais il faut pas avoir peur des mots. Ce qu'il faut, c'est pas tromper les gens. Les gens, on les trompe pas longtemps. Votre émission, si elle marche, c'est qu'elle est bonne. Voilà, bah, c'est un peu pareil pour un magasin. Et au contraire, le plus beau magasin, c'est celui où il y a beaucoup de monde. Parce que ça veut dire qu'il marche. Voilà, et c'est ça qui compte. Non, il est global, le monsieur. Il s'appelle Olivier Saguez. Olivier Saguez. Alors, par exemple, il ne peut pas s'empêcher de refaire tous les endroits. Il avait un problème de dents. Il me dit, lui, perso. oui. Il a mal aux dents. avait pendant, oui. Et donc il a passé sa vie chez le dentiste. Il dit, j'étais là comme ça, assis dans le siège, je voyais au-dessus, c'était triste et tout. Il a tout refait chez le dentiste. Il a mis des panneaux avec des poésies. Enfin, vraiment, il fait ça à chaque fois. À si chaque vous êtes fois. coiffeur, faites attention. Qu'il vient chez vous, il va vous refaire le salon. Il dit, c'est pas possible chez
les coiffeurs, c'est pareil. Enfin bon, voilà. Cela dit, il n'a pas complètement tort. Non, hein. il n'a pas tort. Design d'usage, c'est pour les gens, c'est exactement ça. Alors, il faut savoir qu'en 2016, il a un gros projet. En octobre 2016, il va déménager ses bureaux, il va agrandir et il aura un campus avec une matériothèque, école de design. Donc, on en Matériothèque. reparlera. Oui, sur les matériaux, pour expliquer ce que Tu sont veux les pas venir matériaux. ici, jeter un coup d'œil? Non, Ah bah, alors, l'invitation, à mon avis, Si, est non, bah, entendue. il peut changer, l'animateur, changer la vie, c'est bien aussi. Oh non. Ah bah si. Oh bah non. Allez.